Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Nous sommes heureux de vous retrouver, pour ceux et celles qui sont ici en présentiel, mais aussi ceux qui sont en distanciel. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous allons donner la première place à notre Seigneur en courbant la tête et en priant. Amen. Oh Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour, quelle joie de venir célébrer ton Seigneur. Quelle joie de venir t'adorer, t'apporter nos louanges, nos reconnaissances en ce jour, Seigneur. Toi seul es digne de recevoir adoration, louange, gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs, pour notre Église. Merci pour notre famille. Merci, Seigneur, pour notre pays, Seigneur Dieu. Que ton nom soit adoré, que ton nom soit élevé. Gloire et louange à toi, Jésus, sauveur de notre âme. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez les bienvenus à l'église Elim. Nous allons chanter, célébrer notre Seigneur avec notre frère Chaudy. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Nous allons louer notre Seigneur. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous allons célébrer notre Seigneur par ce premier chant. Venez le célébrer. Alléluia. On va chanter avec joie. On va applaudir. On va frapper les mains aussi. Venez le célébrer. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur. Un chant à mon Seigneur. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils des dieux est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant à mon Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Merci Seigneur, nous te célébrons encore ce matin, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout, Seigneur. C'est toi qui nous as délivrés, Seigneur. Et nous sommes là, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chaîne, mais tu nous as délivrés. Et Seigneur, nous te remercions pour cette délivrance en toi, Jésus. Amen. Tu me laisserais pas captif. Refusons la vue de mes chaînes. Tu es venu pour me délivrer. Fends les eaux sur mon
sentier. Jésus, tu es ma délivrance. Tu vains la mort et l'éternel. Jésus, montre-moi la liberté. Parle-moi, brise mes chaînes. Tu es ma délivrance. Tu me laisserais sous le jugement, payant la colère de ma dette. Tes bras tendus sont mon secours. Ton sang exprime ma valeur. Jésus, tu es ma délivrance. Tu vains la mort et l'éternel. Jésus, montre-moi la liberté. Parle-moi, brise mes chaînes. Tu es ma délivrance. Jésus, tu es ma délivrance. Tu vains la mort et l'éternel. Jésus, montre-moi la liberté. Parle-moi, brise mes chaînes. Tu es ma délivrance. Car ton amour a vaincu l'ennemi. Car ton amour a vaincu l'ennemi. Maintenant la victoire est en moi. Je l'ai toujours, oui pour toujours. Ton amour a vaincu l'ennemi. Ton amour a vaincu l'ennemi. Maintenant la victoire est en moi. Je l'ai toujours, oui pour toujours. Jésus, tu es ma délivrance. Tu vains la mort et l'éternel. Jésus, montre-moi la liberté. Parle-moi, brise mes chaînes. Tu es ma délivrance. Tu es ma délivrance. Merci Seigneur. Seigneur, tu nous as délivrés du péché. Tu nous as délivrés du mal, Seigneur. Ton sang précieux a été versé pour que nous puissions être là encore ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus enchaînés. Nous avons cette liberté pour te joindre, pour t'adorer en esprit, en vérité, Seigneur. Merci Jésus. Et nous voulons encore ce matin te chanter la gloire de notre Seigneur dans nos vies. Amen. Alléluia. Je chanterai gloire, Seigneur. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu
je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Alléluia. Faites comme une prière à notre Seigneur. Je chanterai louange à son nom. Alléluia. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Chantons gloire. Nous te louons encore ce matin, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu de bonté. Et cette gratitude, tu nous as tout donné, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons élever encore ton Saint-Nom, Seigneur. Je te chante gloire à toi, Seigneur. Nous te louons encore ce matin, Seigneur. Merci encore. Mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci Seigneur. Restez dans ce moment de louange. Sentez-vous libre, si vous avez quelque chose à exprimer, dire un remerciement, un témoignage pour notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Jésus, nous te louons parce que tu es digne de louange, gloire. Oui, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, de nous élever de la mort à la vie et de nous faire enfants de Dieu, de nous donner toute la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Seigneur, nous te glorifions ce matin. À toi la gloire, la louange. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants. C'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important de donner. Parce que le Seigneur nous a appris. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà. Alléluia. Nous avons chanté le premier chant. Et je demande à la personne qui se trouve à l'accueil de se préparer dans les rangs si vous avez quelque chose à donner pour le royaume de Dieu. Amen. Venez le célébrer. Alléluia. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils des dieux est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur, en Shalom, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Alléluia. Je vais prier pour les enfants. Merci Seigneur. Nous encore ce matin te célébrer, te chanter, te louer Seigneur. Vraiment pour tous tes bienfaits, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes Seigneur. Cette espérance en toi Seigneur, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Et tu nous apprends aussi à donner aussi, Seigneur. Aide-nous à donner pour ton royaume, Seigneur. Bénissez ceux qui ont pu donner, Seigneur, pour ton royaume. Et aide ceux qui n'ont pas pu donner par la suite, Seigneur. Vraiment, Seigneur, c'est un privilège pour nous de te donner, parce que tu nous as donné l'exemple déjà pour qu'on puisse vraiment, Seigneur, nous approcher de toi. Alléluia. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Nous te prions, nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, soyez encore les bienvenus à l'église Elim. Je vois de nouveaux visages, j'aimerais bien vous accueillir. Et si vous pouvez vous mettre debout, vous présenter, afin que l'église Elim puisse aussi vous saluer. Voilà, je vois une belle famille. Vous pouvez vous mettre debout et vous dire, nous présenter votre famille. Oui. Bonjour, je m'appelle Chu. Oui. Je m'appelle Ézéchiel. Jean-Luc. Enchanté. Donc je pense que c'est une famille. Ah, mais soyez les bienvenus à l'église. Vous êtes de passage sur Paris ou... Non, on vient de. En fait, on habite à Versailles. Je cherche une église mandarin ou chinois. J'ai mon copain Chong-Yu, que je sais qu'il était à Paris. Ah, d'accord. Je sais qu'il était dans une église, donc je l'ai demandé, mais j'ai oublié de demander est-ce que c'est en chinois. Ah, ok. Donc j'ai contacté. Chong-Yu, c'est le pianiste. Oui,
终于 Bien. Ouais. c'est un peu pour rien. Et puis à la fin de la discussion, je me rappelle de finalement demander ce que c'est en chinois et il me dit que c'est en français. Donc en tout cas, on vient pour vous joindre pour une fois. Mais soyez les bienvenus, vous êtes dans la famille du Seigneur, quelles que soient les origines. Et les langues parlées, voilà, on est toujours heureux de vous retrouver. Oui, aussi, oui, oui, à côté d'Éric. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre et je venais d'une église à Pantin et aujourd'hui j'accompagne le pasteur Eric. Ah d'accord, ok, ben, sois le bienvenu Jean-Pierre. Eliona, on t'a déjà, en tout cas, sois la bienvenue à nouveau à l'église Elim. Ah, il est timide, il ne veut pas parler, mais c'est à côté de toi. Serge. Serge, voilà. Voilà. Soyez le bienvenu Serge à notre église. Alors, nos sœurs de l'accueil vont vous donner un présent de la part de notre église. Et donc, l'église Elim, c'est une église des nations dont la devise est d'aimer Dieu, d'aimer la famille du Seigneur et de servir les autres. Comme vous avez bien remarqué, c'est une église des nations où, vous voyez bien, c'est la diversité au sein de notre église et nous sommes fiers d'avoir des origines diverses, mais nous sommes tous réunis dans le nom de Jésus. Voilà. Nous avons quelques annonces pour la semaine. Donc, le vendredi soir, nous avons notre temps de prière via Zoom. Sinon, d'autres annonces pour Elim Kids, c'est les premiers et les troisièmes dimanches du mois. Donc, c'est réservé aux enfants de 6 à 14 ans. Voilà. Merci Philippe. La prochaine annonce, le parcours des disciples. Donc, c'est un temps réservé aux différents membres de l'Église pour pouvoir s'instruire et grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, le prochain cours aura lieu ce midi et nous étudions la lettre aux Éphésiens. Alors, il y a toujours le don de reconnaissance que vous pouvez mettre dans la boîte qui sera sur la table bientôt. Donc, cette enveloppe de don de reconnaissance, c'est un don pour nous, à chacun d'entre nous, pour pouvoir remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant cette année de 2024. Donc, c'est un geste en plus pour pouvoir honorer notre Seigneur. Donc, vous êtes libre de déposer un don pour pouvoir honorer notre Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Alors, normalement, dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois et c'est aussi le nouvel an chinois. Donc, vous serez encore les bienvenus pour pouvoir partager autour d'un message d'évangélisation. Donc, le pasteur Thierry Lénel a passé une journée avec nous pour pouvoir nous instruire autour de l'évangélisation. Donc, 5 minutes de témoignage durant le repas. Donc, les personnes qui souhaitent témoigner, vous allez vous rapprocher auprès de Cathy afin de vous inscrire pour partager sur votre témoignage. Et donc, ce repas, c'est un repas fraternel autour du Nouvel An chinois, bien sûr. Pour honorer le Nouvel An chinois, nous allons manger chinois ou asiatique. Donc, soyez les bienvenus et apportez ce que vous pouvez pour aussi partager avec l'Église. Mais je voulais juste dire qu'on a saisi cette occasion de proclamer l'Évangile. Et on a invité des amis, des familles et nos connaissances. Bien sûr que de passer ce message, j'ai préparé une petite carte d'invitation. Vous pouvez passer aux amis et des gens autour de vous pour accueillir des gens pendant cette occasion spéciale. Et s'il y a des gens qui veulent témoigner, de m'approcher de moi, donc on peut aussi porter des témoignages personnels. Ça sera beaucoup plus percutant quand il s'agit de nos membres qui va aussi proclamer la bonne nouvelle. On sera avoir fait le tour. Oui. Ben, merci pour votre attention. Nous allons continuer notre culte en partageant la parole du Seigneur. Et ce sera notre pasteur Éric Pires qui va apporter la prédication du jour. Soyez bénis.
Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de nouveaux visages. Je vais inviter JP à venir avec moi. Donc, est-ce que Philippe, tu veux bien montrer le logo? Bon, nouvel an, moi, j'aurais bien voulu venir. On va fêter aussi en famille la semaine prochaine. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir, ça vaut la peine. JP, viens. Et donc, je voulais juste vous dire un mot. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis pasteur, mais j'étais aussi avant, il y a longtemps, je ne sais plus combien d'années ça fait. 2010, 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais membre de l'église Elim, quand je travaillais dans la finance à l'époque. Et puis, en 2013, j'ai quitté la finance définitivement pour le ministère. Et pendant 10 ans, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la formation, de l'enseignement et de l'évangélisation. Et donc ça, c'est le nom de notre centre, Child College, qui est pas très loin d'ici, dans le 13e. La pasteure Cathy est déjà venue. Et on fait une formation en théologie, louange et ministère interculturel, comme a dit la sœur Gladys. Le fait de cultiver les différentes cultures, différentes nations, on le fait aussi entre différentes églises. Voilà. Et donc, pour nous, c'est important parce que ça témoigne l'unité du corps de Christ. Je ne sais pas si vous savez, cette semaine, c'était aussi la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc voilà, j'ai beaucoup participé à des événements pour que, ensemble, tout chrétien de toute origine, tout horizon, on puisse manifester ensemble l'unité du corps de Christ. Voilà, parce que Jésus a dit lui-même, c'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Et donc, comme JP, c'est un de nos participants, parce qu'on veut, dans notre centre de formation, le but c'est de former des futurs serviteurs aussi. Et si un jour vous avez envie de faire de la formation, c'est possible, parce que c'est après le travail, le soir, mardi soir, et le samedi, une fois par mois. Mais, voilà, je ne voulais pas faire forcément la présentation de tout le programme, juste vous dire qu'il y a ce centre, et on a une vingtaine de participants. Il y a Patricia qui est là-bas, qui est inscrite à l'année aussi. Et notre but, c'est vraiment d'encourager les leaders et les responsables d'église d'avoir un fondement biblique solide, de pouvoir partager leur foi, témoigner. Et donc aujourd'hui, je vais donner la parole à JP pour commencer. Ah oui, c'est le début. Parce que cette année, il est un peu en apprentissage avec moi aussi. Je l'amène partout sur le terrain avec moi, parce que c'est pas que la théorie, il faut aussi rencontrer le terrain, aller dans la pratique, dans la vie des églises. Sinon, les gens, ils sortent avec la théologie, ils ont la tête gonflée, ils n'arrivent plus à marcher après. Et donc, je voulais lui laisser la parole pour donner son témoignage et un petit encouragement à l'église. Je vais écouter avec vous, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire. Donc, JP, la parole est pour toi. Donc bonjour à tous. Comme Pasteur m'a présenté, je m'appelle Jean-Pierre. J'ai grandi dans une famille chinoise. J'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille chrétienne. Et jusqu'à présent, j'étais à l'église à Pantin. Et c'est sa femme et sa famille, c'est là-bas où est son église aussi. Et en grandissant dans une famille chrétienne, en vrai, j'ai jamais forcément, au plus tôt où je me souvienne, j'étais pas forcément tout de suite très croyant. Même si j'ai eu la chance d'expérimenter, d'avoir des événements clés dans ma vie très tôt, dans un jeune âge. Mais j'allais à l'église, peut-être comme beaucoup, je sais pas s'il y en a beaucoup ici qui sont aussi allés à l'église quand ils sont depuis très jeunes. Mais j'y allais parce que, j'étais content d'y aller parce qu'il y avait mes amis là-bas aussi. Et du coup, j'allais à l'église. Mais à l'école, j'étais le perturbateur. Je cassais le bras de mes amis, je frappais des gens. J'étais vraiment pas un enfant très modèle à l'époque. Bon, est-ce que je le suis plus maintenant? Dieu seul le sait. Mais en tout cas, à l'époque, c'est sûr que j'étais pas un modèle. J'étais pas un modèle. Et j'allais à l'église, mais c'était vraiment juste parce que mes parents m'y emmenaient. Et j'avais pas vraiment cette conviction ou cette croyance personnelle. Il y a eu un épisode quand j'étais en primaire. Du coup, j'ai grandi dans une famille chinoise. Les familles chinoises, beaucoup, quand elles sont arrivées en France, c'est beaucoup le travail. Donc elles sont très focalisées sur le travail. Parfois un peu moins du coup sur la famille aussi. Mais il y a une chose qu'ils veulent absolument, c'est que les enfants savent parler chinois aussi. Parce que justement, comme on grandit nous en France, on apprend le français et le français devient très naturellement la langue qu'on nous parle le plus.
Mais les parents veulent toujours qu'on garde un peu ce côté, chinois pour les deuxièmes générations. Et donc du coup, on m'a emmené en cours de chinois. Sauf que comme je vous expliquais, je suis un peu un élève perturbateur. Bon, je ne perturbais pas les cours de chinois, mais je ne travaillais pas, du coup je séchais les cours. Donc en fait, j'allais même pas en cours. Et je prétextais d'aller en cours pour en fait aller chez un ami. Et un jour, je me suis fait cramer, enfin mes parents l'ont découvert. Là, quand je frappais mes amis et tout, ils se disaient, bon bah c'est des erreurs d'enfance. Quand je sèche les cours de chinois, là d'un coup ça barde, là c'est pas possible, on peut pas laisser ça passer. Et à ce moment-là, ça a été très... c'est à ce moment-là où j'ai ressenti quelque chose de très fort, c'est la perte de la confiance des parents, et notamment de mon père. Et vraiment pendant toute l'année, dans mes souvenirs en tout cas, en y repensant, c'est vraiment pendant toute l'année où j'ai senti cette perte de confiance. Et on avait un camp quasiment tous les ans à l'époque, un camp inter-église, mais majoritairement d'église chinoise, l'été. Et ce jour-là, un de ces jours-là, celle qui nous avait accompagnés, qui était non pas une personne asiatique, mais une personne africaine, qui était la monitrice des enfants, elle nous avait parlé, et ça m'avait tellement marqué que un soir, donc on est en été, il faisait nuit à l'époque, donc il devait être à peu près 10h du soir, ça m'avait touché, je ne sais plus ce qui a été dit, mais ça m'avait touché, et elle avait invité les enfants qu'il voulait à venir devant elle et confesser leurs péchés devant Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Et moi à l'époque, bon j'étais un enfant, mais avec l'épisode que j'ai vécu avec les parents, ça m'avait tellement marqué que ce jour-là je suis allé voir la monitrice et on a prié ensemble. C'est la première fois vraiment que je parlais à Jésus et je lui demandais pardon pour mes péchés. Alors, j'ai pas changé du jour au lendemain, hein, je suis toujours resté l'enfant un peu perturbateur, mais petit à petit ça allait mieux. Je prenais plus de goût à aller à l'église, au-delà des amis, au-delà de juste être avec les amis. Et ensuite, il y a eu des différentes expériences, des missionnaires américains qui sont venus aussi dans notre église, qui nous ont, pendant une semaine en été aussi, pareil, vraiment encouragés. Et au fur et à mesure, sans vraiment cet épisode particulier, j'ai voulu suivre le Seigneur. Et c'est à un très jeune âge où on m'a aussi confié des responsabilités à l'église. Et vers l'âge de 15 ans, donc fin collège, début lycée, en 2016, je me suis fait baptiser. Et malgré tout, en vrai, j'avais pas en vrai vraiment donné ma vie encore au Seigneur. Parce que j'avais pris cet engagement, je me suis dit, ok, je suis le Seigneur, mais je pense que je ne m'étais pas encore rendu compte à l'époque de ce que ça voulait vraiment dire, suivre le Seigneur et vraiment donner sa vie au Seigneur. Et ce qui fait qu'avec toutes les responsabilités que j'avais à l'église, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que même dans la famille, c'était pas toujours facile. Il y avait quand même des problèmes de famille. J'étais au lycée, du coup, après je me suis fait baptiser, je suis arrivé au lycée, j'avais des responsabilités à l'église, la famille c'était pas toujours facile, et au lycée à un moment donné, j'ai eu comme une sorte de burn-out, je vais pas me vanter. En seconde, on a fait un devoir commun, vous savez, le devoir commun où toutes les classes ont le même examen. Je suis arrivé en top de la liste, j'avais genre 39 sur 40 ou 40 sur 40, je ne me rappelle plus, mais je m'étais très très bien sorti en maths, et quand on est arrivé en première, je sais pas pourquoi, j'avais plus du tout la motivation de travailler et mes choses ont drastiquement chuté. Et avec le poids des études, avec le poids du service, avec aussi le poids de la famille, à un moment donné, je me suis vraiment posé la question, je me suis vraiment dit, en vrai, être chrétien, c'est très difficile, parce que Dieu, j'aime dire, quand on voit les standards de Christ, c'est vrai que pour moi, à l'époque, c'était très difficile de me dire, j'arrive à ces standards, j'arrive à vivre la foi correctement. Et j'avais songé vraiment à deux choses. Première chose, c'est de quitter la foi aussi, de me dire si j'abandonne tout, je ne suis plus sous la pression de devoir vivre en tant que chrétien. Et à la fois aussi de me dire, déjà à l'époque, je me suis dit, parfois mourir c'est plus facile que vivre. Et je me suis dit, c'est vrai que si Dieu aussi, là que je suis encore entre guillemets un peu croyant, peut-être que si je meurs là maintenant, peut-être qu'il va me ramener au ciel et du coup, j'ai plus besoin de vivre toutes les souffrances sur terre. Et il y a un soir où vraiment c'était très fort, ces deux pensées-là étaient très fortes, très très fortes. Et plus je pensais, plus je sombrais dans quelque chose de ténébreux, de sombre. Genre j'avais vraiment l'impression qu'au fur et à mesure où je pensais à tout ça, c'est de plus en plus sombre. Et à un moment donné, il y a une image qui m'est apparue. C'est celle de deux personnes qui sont liées. De quelle manière ils étaient liés? C'était comme, je ne dirais pas des menottes, mais comme des menottes, des chaînes qui liaient deux personnes. Et j'avais senti que j'étais lié à Jésus, et que cette chaîne qui me liait à lui,
c'était son amour. Et vraiment, j'avais senti que je pouvais aller aussi loin de Jésus que je voulais. Cette chaîne allait quand même être là. C'est-à-dire que j'avais senti que même si je m'éloignais vraiment loin, Dieu allait quand même m'aimer. Mais pour moi, c'était vraiment comme un ultimatum. De me dire, ok, Dieu va peut-être m'aimer, même si je m'éloigne de lui, mais un jour ou l'autre, je serai devant lui, dans le jugement. Et est-ce que j'aurais décidé de vivre ma vie loin de lui, ou est-ce que j'aurais décidé de ma vivre avec lui? Et pour moi, à ce moment-là, ça a vraiment été un déclic, et de me dire, ok, Dieu m'aime, je peux pas me dire, du jour au lendemain, je décide de quitter la foi, je décide de tout arrêter. Et pour moi, cet épisode-là, qui me faisait référence aussi à ce passage dans Romains, qui dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pour moi, c'était tellement fort, et je me suis dit, en fait, Dieu m'aime tellement que je ne peux pas juste faire ce que j'ai envie et décider du jour au lendemain de quitter la foi ou décider du jour au lendemain de faire ce que je veux. Même si je sais que, et peut-être beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, on vit des choses parfois difficiles, on a envie d'abandonner, mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, l'amour de Dieu, c'était ça qui m'a aidé à supporter tout ça. Et donc je me suis dit, je ne vais pas abandonner. Et c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu le tournant dans ma vie de me dire, Dieu m'aime, et s'il m'aime vraiment, alors moi aussi je dois prendre une décision radicale. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok Seigneur, je vais te suivre, et je vais essayer de te suivre jusqu'au bout. Parce que, alors, je veux dire dans le sens vraiment, aujourd'hui je ne pense plus à quitter la foi, même quand j'ai des choses difficiles. Parce que je sais que Dieu m'aime vraiment. Et ça, c'est vraiment parce que à ce moment-là où j'étais vraiment dans l'hésitation de tout quitter, Dieu m'a montré vraiment qu'il m'aime, et je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je ne vais plus quitter la foi, je sais que même si je vis des choses difficiles, Dieu il m'aime. Et d'un autre côté, je sais que, voilà, face à la mort, je ne sais pas forcément, dans ma faiblesse, est-ce que je serais capable de rester ferme aussi dans ma foi, dans le sens de ne pas renier Christ. J'avoue que je me pose encore des questions, je sais que je ne suis pas arrivé à la perfection, et encore loin de là, mais quand je me rappelle que Dieu il m'aime, et que cet amour m'encourage à continuer et à persévérer, bah j'espère aussi que ce soit le cas pour nous tous. On peut tous vivre des choses difficiles, mais je crois aussi que ce qui nous aide à tenir, c'est cet amour que Dieu a manifesté pour nous, pour chacun d'entre nous, à des moments donnés de notre vie, qui sont parfois plus manifestes et parfois moins. Voilà. Merci. Ouais, c'était un témoignage très personnel. Moi, je l'ai eu pendant 5 ans à l'église, j'avais jamais entendu celui-là. Allez, tu peux rester là, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour JP et son témoignage, qui soit un encouragement pour tous. Merci parce que tu l'as gardé jusqu'ici aussi. Merci Seigneur parce que tu l'as aussi délivré de toutes ces pensées sombres, Seigneur, et tu lui as révélé ton amour. Je prie que son témoignage puisse rejoindre tous ceux qui sont là aussi aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent aussi à distance ou qui recevront cette parole, Seigneur. Que ton amour manifesté en Christ est plus puissant, Seigneur, que toute chose. Il a la puissance de nous délivrer, de nous sauver, de changer nos vies, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli, Seigneur. Aucun autre n'a donné sa vie pour nous. Merci, Seigneur. Et merci pour JP qui nous a apporté cette parole. Amen. Merci, JP. Alors, JP, il n'a pas dit, mais après tout ça, après tout ce qu'il a traversé, il a quand même été responsable de la jeunesse à l'église, quand moi j'étais pasteur à Pantin. Et donc pendant 5 ans, on était très proches, parce qu'il était aussi membre du comité à l'église. Donc comme il a dit, c'est vrai que les communautés chinoises dans les groupes francophones confient beaucoup aux jeunes. Bon, du coup, ça, par rapport à ton témoignage, ça me rappelle aussi que des fois, c'est trop rapide. Il faut aussi le temps de les former, les jeunes. Si on les pousse trop vite, bah après, voilà, c'est trop de pression. Mais JP, c'est vrai, j'ai vu JP casser le bras de personne à l'église. Mais par contre, il avait gardé sa fougue, c'est vrai. Il danse, il fait des chorégraphies. Mais bon, ça c'est moi qui vais le dire pour lui. Mais dans l'église, il était quand même un leader qui était un appui pour les jeunes. Et je pense tout ce qu'il a vécu, je ne connaissais pas tout ce qu'il a partagé là. Ça l'a façonné. Mais Dieu l'a aussi utilisé pour encourager beaucoup de jeunes. Et le groupe Emmanuel, c'est vrai que c'était un groupe très dynamique. Alors c'est vrai qu'il y a la femme de notre frère Wenu qui est impliquée là-bas. Elle a travaillé beaucoup avec Lota. Elle était un peu la maman des jeunes. JP en faisait partie des jeunes. Mais c'est vrai qu'elle était aussi un peu comme une colonne dans le groupe francophone, vraiment.
Donc moi, je rends grâce à Dieu pour tous ces jeunes aussi qui ont un cœur de suivre le Seigneur, de se donner entièrement, et même peut-être de le servir dans le ministère plus tard, on verra, ça c'est le Seigneur qui sait. Mais je prie aussi pour que Dieu suscite dans les églises des nouvelles générations, des gens qui veulent se lever. C'est bien de réussir sa vie, c'est bien d'étudier, c'est bien d'avoir un bon travail, moi j'ai connu ça aussi. Et vous savez, quand on a un travail et qu'on a le salaire qui tombe à la fin du mois, c'est facile de dire merci Seigneur, tout va bien. C'est normal, tout va bien. Mais vivre dans la foi et dépendre de Dieu pour le quotidien, pour la vie de tous les jours, je veux dire, pour ce qu'il va mettre dans le compte à la fin du mois et tout ça, ben, je pense que c'est aussi une vie qui nous permet vraiment de dépendre de Dieu et qui n'est pas réservée à une élite. Il suffit de mettre sa foi en Dieu. Dieu appelle, il envoie, et c'est lui qui pourvoit à tout aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un autre témoignage, pas le mien, ce sera pour une autre fois, parce qu'à Elim, vous me connaissez déjà beaucoup. Pour certains, les autres, on pourra discuter après. Juge 6, c'est le témoignage de Gédéon. Gédéon est le message que je veux vous partager ce matin, pour démarrer l'année 2025, c'est « Va avec la force que tu as ». Je peux dire ça à ton voisin? Dis-lui « Va avec la force que tu as ». C'est ça qu'on enlève la réverb. Pardon, je vais couper. Voilà. Chanter, ça va, mais chanter, ça fait bizarre. Donc, redis avec moi « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Ok, 2025, je ne vous dis pas de prendre des nouvelles résolutions. Parce qu'une nouvelle résolution, vous pouvez les prendre chaque matin si vous voulez. Et puis des fois, il y a des gens, ils sont motivés 1er janvier, 31 janvier, ça y est, la résolution commence à s'atténuer. Mais je vais vous encourager à regarder l'année 2025 avec un nouveau regard sur vous-même, sur ce que Dieu peut faire avec vous, sur ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, je vais lire avec vous Juge 6, le début du chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils se cachaient. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Donc pas de moyens pour manger, pour se déplacer, pour labourer, pour cultiver. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Je m'arrête ici. Et donc, première chose que je veux vous dire, c'est, parce que le message, c'est va avec la force que tu as. Premièrement, Dieu connaît tes circonstances. Dis à ton voisin, Dieu connaît tes circonstances. Dieu connaît tes circonstances. Ça veut dire Dieu connaît la situation que tu traverses. Pourquoi tu es dans telle situation? Le détail de ta situation. Pourquoi c'est difficile? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est un problème familial? C'est un problème dans le couple? Les enfants? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la guerre? Voilà, pour certains pays. Alors je précise, là on parle d'Israël dans l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec Israël et Gaza aujourd'hui. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai, parce que la manière dont les choses sont aujourd'hui, les gens peuvent penser que ah oui, Dieu est toujours de tel côté ou tel côté. Non, Dieu a choisi de venir en Jésus et il a battu la haine à la croix. Donc, je dis tout ça pour dire que tout mon message n'est pas pour légitimer ce qui se passe aujourd'hui à Israël et Gaza, c'est pas le sujet. Mais c'est pour dire qu'à cette époque-là, en tout cas, Israël vivait une forme de persécution de leurs ennemis autour. C'était pas une nation comme aujourd'hui, ils n'étaient pas établis comme aujourd'hui. Ils venaient d'arriver dans la terre promise, mais ils n'avaient pas encore conquis toute la terre promise. Et donc il y avait beaucoup de peuples autour d'eux qui voulaient les faire sortir, de dire repartez d'où vous venez vous. Et donc, Dieu connaît les circonstances. Les mauvaises circonstances, souvent, elles sont le résultat de mauvaises décisions.
ou de mauvaises actions. Alors parfois c'est nous-mêmes, nous prenons des mauvaises décisions. Nous avons fait quelque chose qui finalement a entraîné des conséquences. Des conséquences pour nous-mêmes et parfois des conséquences pour nos familles, pour nos proches, pour les autres même. Donc ça c'est la première chose. Parfois nous sommes responsables aussi. Dieu connaît les situations, il sait d'où ça vient. Vous voyez, on nous explique là que pourquoi c'était dur en Israël, c'est aussi parce que les ennemis les persécutaient, mais après on va nous dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça. Et Dieu va expliquer à son peuple, c'est aussi parce qu'ils ont désobéi au Seigneur. Vous voyez, ils n'ont pas obéi à sa parole d'aller conquérir la terre promise. Ils ont fait un pas, puis ils se sont arrêtés. Donc, parfois c'est notre responsabilité. Et là, dans cette situation-là, le peuple avait une responsabilité. Parfois c'est de la part de ceux qui nous ont précédés. Les gens qui sont là, peut-être parfois, eux, n'y sont pour rien. Quand une famille se sépare parce que le couple se déchire, les enfants subissent la situation. Ils y sont pour rien. Quand, par exemple, là, on voit un homme décide du sort d'une nation pour aller en guerre, c'est à cause d'un homme que toute la nation, tout le pays, toutes les personnes doivent souffrir, doivent subir, doivent fuir, perdre leur foyer, perdre leur maison, perdre leurs liens, perdre des vies aussi. Ça, c'est alors la responsabilité d'autres personnes. Mais vous voyez, c'est toujours la conséquence des mauvaises décisions d'une personne. Soit la personne dans la situation elle-même, à cause de ses erreurs, elle-même va subir les conséquences, soit à cause d'autres personnes qui ont pris de mauvaises décisions pour nous. Et aujourd'hui, on le voit, parfois, un homme peut décider non seulement du sort d'une nation, mais même de plusieurs nations, même du monde. Ça peut causer une guerre mondiale. Parfois, ce sont dans nos vies, tout simplement, je reviens à notre niveau, des mauvaises orientations. Je pense aux jeunes chaque année quand ils doivent choisir Parcoursup. Chaque année, c'est des sujets de prière. Quand on était dans le groupe Emmanuel avec JP, il dit « Ah, pasteur, tu peux prier pour moi, j'ai Parcoursup. » Moi, dans ma tête, je me dis « Mais c'est rien Parcoursup, tu mets option 1, 2, 3, et à la fin, c'est comme au loto, tu ne sais pas ce qui va sortir, mais il y a une des options qui sera pour toi. » Non? Ça ne vous parle pas? Non. Bon, les parents, ils savent plus ce que c'est un Parcoursup. Mais en gros, les jeunes, bon, c'est vrai, ils sont stressés parce qu'il y a un classement, et selon le classement, ils peuvent avoir ou pas l'option. Et du coup, comme c'est en temps réel, du coup, ils voient un petit peu, ah oui, non, ah peut-être, ah, et c'est ça le stress. Que nous, à l'époque, on ne pouvait pas savoir. Tu rentres dans le Minitel, option 1, 2, 3, tu pars en vacances 2 mois, et c'est que quand tu reviens à la fin, on te dit, voilà, t'as ça, t'as pas le choix. Que maintenant, comme ils suivent au jour le jour, c'est ça qui fait le stress. C'est un peu comme les réseaux. Tu envoies un message, tu attends que la personne te réponde, si elle ne te répond pas, ou si elle a une réaction. Ah, alors qu'avant, avec la poste, tu envoies une lettre, tu as le temps avant que la réponse elle revienne. Vous voyez? Je pense que tout ça, ça accentue des fois le stress, l'agitation. On n'a plus de patience non plus. Donc parfois, c'est juste nos mauvaises orientations. J'ai pris l'exemple de Parcoursup. Des fois, les jeunes s'orientent dans un côté, puis après, ils décident de changer. Mais ça, je dirais, c'est pas la fin du monde. Dans notre vie, tout le monde n'a pas un parcours tout droit. Et le Seigneur a un chemin pour chacun. Parfois, c'est les mauvaises fréquentations aussi qui peuvent nous entraîner, la Bible, mais souvent on garde contre les mauvaises fréquentations, parce qu'il y a un chemin qui mène à la vie, un autre qui mène à la mort. Mais Jésus a dit, le chemin qui mène à la vie, il est comment? Vous savez? Il est étroit, serré, et il y en a peu qui le trouvent. Ils le trouvent même. Ça veut dire, le chemin qui nous entraîne pas dans le bon sens, on va dire, c'est le plus grand, le plus large, vous voyez? C'est celui que tu vois tous les jours. Les influences, les médias, tout ça, les marketing, le réseau, tout ça nous influence dans un courant pour dire, voilà, tu dois vivre comme le monde. Mais le chemin de la vie éternelle, Jésus a dit, il y en a peu qui le trouvent. C'est pas même qu'ils le voient, ils ne le trouvent pas, vous voyez? Il y a tellement d'autres influences autour. Donc parfois, juste pour souligner, Dieu connaît les circonstances, il sait comment on est arrivé là. Parfois, c'est de mauvais choix aussi. Mauvaise orientation, mauvaise décision, mauvaise fréquentation. Parfois, c'est la conséquence des autres, c'est vrai. On n'y est pour rien. Mais on subit une situation qui nous est imposée, qui est forcée même. Il y a un autre exemple où peut-être c'est un peu des deux. Les mauvaises relations, par exemple, quand on a une relation proche avec une personne, c'est un peu des deux, vous voyez. La personne peut-être peut nous, à cause de ses mauvais choix, nous impacter négativement, mais le fait d'être entré en relation avec cette personne, c'était aussi nous, vous voyez.
Donc les relations, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours une part des deux côtés. En tout cas, quand on se retrouve dans cette situation, que faire? Vous voyez? Là, on est dans la situation d'Israël. Ils n'ont pas à manger. Il y a des ennemis qui les oppressent. Gédéon est en train de labourer, mais il sait que s'il ne va pas cacher la récolte, les ennemis vont venir tout raser. Donc il a peur, vous voyez? Il doit vite labourer, ramasser la récolte et aller la cacher avant qu'ils viennent. Que faire? Que faire quand dans nos vies on est dans une situation où on semble coincé? Est-ce qu'on va se battre? Est-ce qu'on va se venger? Est-ce qu'on va hurler? Souvent c'est nos proches qui prennent, vous voyez? Si vous êtes marié, c'est l'épouse ou le mari, ah il va prendre cher lui. Si vous avez des enfants, ah ça va tomber sur les enfants. Si vous avez des frères et sœurs, ah, des fois on est frustré dans nos vies et c'est ceux qui sont les plus proches de nous qui vont payer le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ou est-ce qu'on va laisser tomber? JP a dit voilà, il a eu des pensées, il est tout abandonné. Trop de pression, trop de stress. Voire même vouloir mettre fin à sa vie. JP, reste au milieu de nous. Et les jeunes aussi, si vous êtes là, je sais, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de recrudescence de pensées suicidaires jusqu'à aujourd'hui, la génération actuelle. Les jeunes, restez avec nous. Le Seigneur a un plan pour vous. Amen. Ok? Gloire à Dieu. C'est pas la solution de mettre fin à vos jours. La réponse que nous donne Juge, je vous l'ai dit là, on nous dit à la fin du verset 6, Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Je m'arrête là. On nous dit 2 fois ici, les enfants d'Israël ont crié. Bah, ça, c'est pas crier, ça. Les enfants d'Israël ont crié. Les enfants d'Israël ont crié. Dis à ton voisin, quand ça ne va pas, crie à l'Éternel. Ne crie pas sur ta femme, il ne peut pas changer les choses. Ne crie pas sur ton mari, il ne peut pas changer les choses. Ne crie pas sur les enfants. Ne crie pas sur la pasteur Cathy. Il n'y a que Dieu qui peut changer nos circonstances. C'est vrai, hein? Il y a des situations qui peuvent se dénouer plus ou moins rapidement. Il y a des situations qui semblent impossibles. Enfin, voilà, on a parlé de la guerre. J'imagine pas ce que traversent les personnes qui doivent fuir leur pays, arriver. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de logement. Vous voyez, ils doivent tout recommencer à zéro. Et encore, dans le cas de l'Ukraine, ils ont quand même été accueillis comme ils sont en Europe. Ceux qui sont fuis la Syrie ou l'Afghanistan, c'est encore pire, vous voyez. Ils n'ont même pas de papier, ils ne peuvent pas être hébergés. Et là, vraiment, ils ne peuvent que crier à Dieu, vous voyez. Même vous et moi, on ne peut rien faire parce que vous allez vouloir les aider, vous ne pouvez pas leur donner de papier. Ça ne dépend pas de nous, vous voyez. On peut leur donner un repas, leur donner un peu d'argent, mais ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront pas avoir leur propre logement. C'est ça qu'ils veulent. Et ça, on ne peut que crier à Dieu dans ces situations. On peut aussi crier avec nos frères à Dieu, vous voyez. Si on ne peut pas les aider, mais on peut prier avec eux. On peut crier à Dieu. Mais la première chose, c'est quand nous sommes dans une situation bloquée, crier à Dieu. Merci que JP a crié à Dieu. Dieu lui a révélé son amour. Sinon, il ne serait pas là. Je ne savais pas tout ça, hein, JP. C'est vrai, heureusement que Dieu t'a gardé. Mais moi, je peux le dire à sa place. C'est pas lui qui va se vanter, mais moi, je l'ai vu dans le groupe Emmanuel. Et c'est là où je vois que Dieu utilise les gens. Parce que je ne savais pas ce qu'il avait vécu. Mais dans le groupe Emmanuel, JP, c'était un moteur. Même s'il dit qu'il était perturbateur, c'est vrai qu'il ne rentre pas dans les cases. Parce que dans les églises, des fois, ils ont des lignes toutes tracées. Vous voyez, l'organisation doit être comme ça. Mais quand il y a des jeunes, c'est la vie, vous voyez, ils testent à gauche, ils testent à droite. Et donc, ils faisaient beaucoup de choses dans les campus, dans les groupes de jeunes. Et moi, en tant que pasteur, c'est vrai, j'aime encourager les jeunes aussi. Parce que je sais que nos églises, des fois, on veut trop mettre les gens dans les cases, vous voyez. Ah, t'as tel service, toi tu fais ça, tu dépasses pas d'un poil, vous voyez. Ça, c'est mon territoire. Ou ça, c'est le territoire de l'autre. Donc, tu restes bien là à ta place. Et des fois, ils font un peu ça. Ça dépend des églises. Il y a des églises, ils ont besoin d'ordre. Donc, les jeunes, des fois, ils ont besoin. Mais, la vie, quand même, vous voyez, ça vient de Dieu. Dieu, il nous pousse toujours vers l'avant. Et donc, quand le prophète vient auprès des enfants d'Israël, les enfants d'Israël crient vers Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu nous entend. C'est la deuxième chose que je voulais dire. La première chose, Dieu connaît tes situations et tes circonstances. Il sait d'où tu viens. Il sait pourquoi tu es là. Il sait ce que tu vis au quotidien même.
Moi, je ne sais pas. Mon frère Wanu, peut-être, il ne sait pas non plus. La pasteur Cathy, même si elle vous voit le dimanche ou dans la semaine, mais elle ne sait pas ce que vous vivez tous les jours non plus. Mais Dieu, lui, il sait, connaît tout le détail. Il sait quand tu es content, il sait quand tu pleures, il sait quand tu es déprimé, il sait quand tu es dans la joie, il sait quand tout va bien, il sait quand tout va mal. Mais la deuxième chose, c'est quand tu cries vers Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, quand tu mets ta foi en Dieu, Dieu entend. Amen. Amen. Vous croyez ça ou pas? Amen. Dieu entend. Il est celui qui entend quand nous crions vers lui. Dieu entend et il répond et il parle en tout temps. La parole de Dieu dit que Dieu parle en tout temps. Et voilà la réponse du prophète. Le prophète, l'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël et le prophète leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude, d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. Vous voyez? Là, le verdict de Dieu tombe. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Vous n'avez pas écouté ma voix. Et là, le peuple est responsable. Par contre, Gédéon, on peut se dire, est-ce qu'il est responsable? Non, lui, il subit les conséquences de la désobéissance du peuple. Vous voyez? Donc, on a les deux cas ici. Il y a le peuple qui est responsable de cette situation. Il y a Gédéon, lui, qui, tout en cherchant la volonté de Dieu, il se dit, mais on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution. Vous voyez? Il subit la situation. Mais donc, Dieu répond. Israël avait mal agi envers Dieu. Avant que les ennemis ne l'oppressent, au départ, ils étaient dans la terre promise. Dieu les avait accompagnés. Même Dieu dira, quand il les sort d'Égypte, il dit: je vous ai portés comme un aigle qui porte ses petits sous ses ailes. Je vous ai délivrés à bras déployés, vous voyez, avec des prodiges, des miracles. Dieu accomplit des choses dans nos vies. Et je pense que tous, nous qui sommes là, dans l'église, là, ce matin, JP a donné son témoignage. Chacun de vous a un témoignage. S'il est là, c'est que Dieu l'a amené. Ou alors c'est que ses parents l'ont amené, comme JP. Mais même là, ça veut dire que tes parents, ils ont vécu quelque chose avec Dieu. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Moi, je n'étais pas chrétien. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Et si je suis là, c'est parce qu'un jour, je suis tombé sur une Bible. Elle a commencé à m'interpeller. Mais c'était 50-50, vous voyez? Je dis, le dragon pour les Chinois, la nouvelle en chinois. Waouh, il va y avoir des dragons partout. J'ai défilé dans le 13e, moi, à l'époque, quand j'étais jeune. Il y a 30 ans. J'ai mis les costumes et tout. Et on a défilé jusqu'à la place d'Italie, après on revient, on fait le tour, on revient à la porte d'Ivry. Ils donnaient des enveloppes. Mais bon, les gens ils se battent pour les avoir, donc moi j'ai pas pu en avoir. Il y a trop de monde. Je ne sais pas s'ils font ça encore, chaque année. Est-ce qu'ils donnent les enveloppes? Parce que devant tant de frères, avant ils faisaient ça. Je crois qu'ils le font encore, hein. Mais ça part tellement vite. Et donc, le dragon dans la Bible, c'était le diable. Serpent ancien, dans l'Apocalypse, tout ça. Donc, la Bible m'attirait et en même temps, il y avait des choses qui étaient contradictoires à ma culture. Ou Jésus qui disait, voilà, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et moi, dans ma famille, ils ont connu la guerre, ils disaient toujours, il ne faut pas se montrer, Eric, montre pas si tu as des bijoux, tu caches, tu mets pas de... j'ai rien à mon poignet. Pas de bracelet, pas de chaîne, j'ai rien du tout. C'est parce qu'en fait, ma grand-mère, elle dit toujours, au pays, ils coupaient le poignet des gens pour voler leur bracelet. Vous voyez, ça c'est la misère, hein. Les gens sont prêts à tout. Du coup, moi, j'ai toujours appris, il faut faire low profile, comme on disait. On se fait discret, vous voyez. On fait un bas profil. Et Jésus qui dit, moi je trouvais ça trop, vous voyez. Et je disais, Jésus, c'est un peu prétentieux ou arrogant, vous voyez. Et en même temps, il avait des paroles tellement fortes de dire qu'il n'y a pas d'amour plus grand que donner sa vie pour ses amis. Il y a quelque chose de profond dans ça. Donc il y avait quelque chose qui m'attirait et en même temps quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et au final, j'ai rencontré des jeunes qui allaient à l'église, ça m'a interpellé. Je vous fais court, mais j'ai voulu savoir plus. J'ai commencé à l'église comme ça, par curiosité. Je voulais savoir plus. Mais je n'étais pas convaincu. Je me disais pourquoi je choisirais la foi chrétienne, ou pas le bouddhisme, ou l'islam, ou le judaïsme. Il y a plein d'autres religions. Pourquoi celle-là? Et ma mère était chinoise, elle n'était pas croyante. Et donc, à force de chercher, c'est comme si Dieu m'a attiré à lui. Je voulais en savoir plus.
30 ans après, je continue d'aller à l'église parce que je veux toujours en savoir plus. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit il faut que tu ailles à l'église. C'est parce que le Seigneur a répondu. Parce que Dieu entend quand on crie vers lui. Il savait qu'au fond de moi, je criais. Je voulais savoir c'est quoi le sens de ma vie. C'est quoi mon identité. C'est quoi le but. Et le Seigneur a un but pour chacun. Donc, Dieu sait. Il sait que pour Israël, en tout cas, le peuple était responsable. C'était le résultat de leur abandon de Dieu dans le passé. Mais Dieu a quand même répondu à leurs cris, vous voyez. J'aurais pu dire maintenant je vous laisse tomber. Ça arrivera beaucoup plus tard avec l'exil, parce que Dieu n'arrête pas de les appeler, et là ils s'endurcissent, donc Dieu va vraiment les chasser. Mais à ce moment-là, on voit qu'ils sont encore fragiles, et Dieu répond à leurs cris. Il envoie une réponse. Premièrement, il leur donne la raison du jugement. Réfléchis à ta part de responsabilité dans ce que tu vis, parce que tu peux changer les choses. Mais si tu restes dans ta situation, il n'y a rien qui va changer. Comment tu peux changer ta manière d'agir? Il n'envoie pas la solution tout de suite, vous voyez. Au départ, il envoie un prophète pour dire « Vous devez changer votre comportement. Si ça vous arrive, là, les ennemis qui viennent, c'est parce que vous n'avez pas entendu ma voix, vous n'avez pas obéi à ma voix. » Donc Dieu, au départ, n'intervient pas. Il les prévient. Il leur dit « Voilà pourquoi vous vivez ça. » Il leur laisse le temps de réfléchir. Et nous aussi, des fois, nous disons « Seigneur, je veux ça, je veux ça. » Mais Dieu veut aussi que nous, on avance. Il a dit « Si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. » Vous voyez? Et donc, des fois, on dit, Seigneur, non, moi, je veux la bénédiction. Je ne veux pas la croix. Jésus dit ici, tu veux la bénédiction? Prends la croix et suis-moi. La bénédiction t'attend aussi. Mais c'est toi qui dois prendre la croix et suivre Jésus. Vous voyez, on a aussi notre chemin à faire. Mais vous allez voir que tout ne dépend pas de nous, ni de nos efforts. Dieu vient à notre rencontre. Au lieu et au moment où on ne l'attend pas. On nous dit, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà, dis ça à ton voisin. L'Éternel est avec toi, vaillant héros ou héroïne. L'Éternel est avec toi, vaillante guerrière. En fait, dans l'hébreu, le terme héros, c'est un héros au combat. C'est un guerrier, si vous voulez. Il y a d'autres traductions qui disent vaillant guerrier. Bon, moi, comme je... Warrior. Vas-y, dis à ton voisin, le Seigneur est avec toi, warrior. Le Seigneur est avec toi, warrior. Mais vous imaginez cette parole qu'il donne. Dieu a des paroles qui sont fortes. Hein. Peut-être Gédéon n'avait pas cette confiance en lui, vous voyez. Moi, j'ai connu un pasteur Gédéon, il était tchadien. Il était grand comme ça, costaud. Lui, il avait confiance en lui. Après, je ne l'ai pas connu jeune, peut-être qu'il n'était pas aussi confiant. Mais quand je l'ai connu, c'était une colonne. Mais peut-être que le Gédéon qu'on connaît, vous voyez, il a bourré, il était comme ça, penché. Et quand Dieu l'appelle, il dit est-ce que vraiment tu m'appelles? En tout cas, Dieu vient à notre rencontre. Vous voyez, Gédéon ne s'attendait pas à lui. Il était en train de la bourrer. Dieu vient au moment où tu ne l'attends pas. Toi, tu cries, Seigneur, et tu restes, t'attends, rien ne se passe. Dieu te laisse réfléchir. Et puis, au milieu de ta vie, tu continues tes affaires. 1 an passe, 2 ans, 3 ans, et d'un seul coup, quelque chose t'arrive. Et des fois, les gens, ils ne savent même pas. C'est parce que Dieu a répondu, vous voyez. Ils ont oublié déjà. Mais Dieu vient parfois au moment où on ne l'attend pas. Dieu se manifeste là, dans le quotidien de Gédéon. Il est en train de labourer. L'ange l'attend, vous voyez, il s'assoit tranquillement sous un arbre. Alors là, l'ange, c'est messager, vous voyez. Nous, on a l'ange en français, mais c'est juste un messager. Donc peut-être que l'ange, il est juste venu sous forme d'un homme, vous voyez. Il n'y avait pas de rayon de lumière ou d'aile. Il s'est juste assis sous un térébinthe, et Gédéon a juste vu quelqu'un qui était assis. C'est arrivé avec Abraham aussi. On dit qu'il y a 3 hommes qui viennent, et Abraham les sert. Là, c'est un peu la même idée. C'est un messager qui vient. Il vient au nom du Seigneur, mais on ne nous dit pas qu'il apparaît d'une manière surnaturelle. Et donc, dans le récit, on nous dit juste, voilà, l'ange de l'Éternel, il vient, il s'assoit sous le térébinthe, vous voyez, il ne plane pas dans les airs. Et puis l'ange lui est apparu, et c'est là qu'il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, warrior. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et là, Gédéon conteste. Vous voyez, premier doute de Gédéon. Il y a un dialogue avec Dieu, avec 3 réponses
trois questionnements de Gédéon et 3 réponses de Dieu. Mais la première chose, c'est que Dieu t'appelle. Vous voyez, il l'a appelé. Il a dit, le Seigneur est avec toi, warrior. Dieu t'appelle et il t'envoie. Bien sûr, là, il va y avoir un dialogue, je vais rentrer un petit peu dedans. Mais la première chose, c'est que Dieu t'appelle et il t'envoie. Est-ce que tu crois à ça? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, et même ceux qui servent le Seigneur, on peut avoir des doutes, on peut hésiter, on peut se sentir pas à la hauteur, comme tout à l'heure JP a pensé. Si tu ne te sens pas à la hauteur de l'appel de Dieu, eh bien, bonne nouvelle, parce que rien ne dépend de toi, vous voyez? Enfin, j'ai dit tout à l'heure que oui, tu dois prendre ta croix, mais en fait, même ça ne dépend pas de toi. Parce que si Dieu t'appelle, il t'a donné toutes les capacités pour répondre à son appel. Si Dieu t'appelle, il t'a donné toute la force pour le servir. Si Dieu t'appelle, c'est lui qui te donne la foi aussi, pour mettre sa confiance en lui. Et c'est lui qui va marcher devant toi. Même quand Josué a dû entrer dans la terre promise, le Seigneur avait dit, je marcherai devant toi. Et quand tu entendras le bruit des feuilles qui craquent devant toi, c'est le chef de l'Éternel des armées qui vient. Et donc, dans tout ça, c'est toujours le Seigneur qui nous précède. Et on voit que Dieu a appelé et il a envoyé Gédéon. Premier dialogue. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon dit, oui, mais Seigneur, pardon, si tu es avec nous, pourquoi tout ça? Vous voyez? Doute et contestation. Gédéon doute. Il n'y a pas de promesse accomplie. Il n'y a pas de prodige. On n'a plus reçu de parole de Dieu, sauf le prophète qui nous a dit, vous n'avez pas obéi, mais pendant tout ce temps, on subit la persécution et on n'a pas eu de direction, vous voyez? Il a un regard négatif sur la situation, Gédéon. Tout à l'heure, on disait, Dieu connaît tes circonstances, mais nous, comment on regarde nos circonstances, vous voyez? Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Voilà, souvent quand un malheur nous arrive, on est tous pareils. Hein? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi, ça me tombe dessus? Pourquoi moi, d'ailleurs? Hein? Pourquoi ce ne serait pas un autre? Pourquoi moi, qui essaye d'être fidèle, qui vient à l'église, et des fois, dans les psaumes, on voit les justes qui se plaignent des méchants qui réussissent. Ils disent, j'ai vu le méchant qui s'accroît comme un cèdre verdoyant, ses branches s'étendent. Vous voyez? Souvent des gens qui méprisent Dieu, qui ne cherchent pas à faire du bien aux autres, qui sont méchants, violents, tout ce que vous voulez, ils réussissent incroyablement, vous voyez? Et les gens les plus gentils, qui sont serviables, généreux, honnêtes, eux, ils vivent les pires misères. Et dans les psaumes, le juste, quand il voit ça, il s'interroge, il dit, pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand on va supporter ça? Gédéon se pose la même question. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? J'ai rien vu de tout ça, vous voyez? Il est critique, Gédéon. Il dit, on nous raconte ça, mais moi, j'ai rien vu de tout ça. Ça, c'était la génération des pères. Nous, les enfants. Et les enfants, vous voyez, tous ceux qui ont des parents avec les enfants. Moi, j'étais pasteur avec les jeunes aussi. Et c'est vrai, ça, c'est important. Il faut que les jeunes, ils s'approprient la foi. Faut qu'à un moment, ils ne viennent pas à l'église parce qu'on les force. Il faut que, comme JP l'a vécu, ils comprennent que vraiment, Dieu les aime vraiment. Il a vraiment un plan pour eux. Et que ce n'est pas juste la vie chrétienne. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses sur les réseaux. Et il y a de la violence, il y a de la pornographie, il y a plein de trucs terribles. Il y a des gens qui veulent prendre votre argent, ils vont vous influencer à acheter ci, à acheter ça, du bitcoin, je ne sais pas quoi. Ne les écoutez pas. Mais la vie chrétienne, c'est pas que ne pas faire ci, ne pas faire ça. La vie chrétienne, c'est Dieu a un plan pour toi. Il t'a appelé, il t'aime, il te veut. Et il a dit, je suis avec toi, vaillant guerrier. Redis ça à ton voisin. Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Et donc, malgré tous les doutes de Gédéon, il dit, oui, mais les anciens nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Voilà ce qu'il dit au messager. Il nous livre entre les mains de Madian. Première contestation de Gédéon. Vous allez voir, ça rappelle quelqu'un. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit encore une deuxième fois, va avec cette force que tu as. Dis ça à ton voisin. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous voyez, deuxième fois, Dieu dit, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Là, il dit, va avec cette force que tu as. Tu vois, Gédéon, peut-être, il ne se rend pas compte. Il est en train de labourer les bœufs. C'est comme dans Karate Kid. Il lui dit, fais les murs. Je ne
sais pas si vous connaissez ça. Il fait les murs. Et à force de faire les murs, vous voyez, il a les gestes. Gédéon, à force de labourer, vous voyez, il est devenu costaud. Il laboure, il porte, il moissonne. C'est des tâches un peu ingrates, vous voyez. On fait plus ça, nous. Maintenant, on prend le métro, on a nos ordinateurs. Mais labourer les champs, retourner la terre, les anciens qui ont connu ça. J'étais en Hongrie une fois avec un pasteur, le pasteur Laszlo. Je pense qu'il y en a certains qui le connaissent. Venu, tu te souviens de lui, non? Tu l'as connu. Il est venu prêcher à Elim à l'époque. Il est venu même chez moi. Vraiment, même, il est même venu chez toi. Voilà, on est même venu à la maison. Le pasteur Laszlo, c'est un évangéliste. Il a voyagé dans plus de 40 pays. Il a vraiment annoncé l'évangile dans beaucoup de pays. Il a implanté des églises un peu partout aussi. Il était en Afrique, en Asie, il a même été en Chine, Philippines, Inde, aux États-Unis. Bref, un jour, je suis allé avec lui en Hongrie. Il m'a fait visiter le pays, parce qu'ils ont grandi dans le communisme, là-bas, c'était dur. Et il y avait des femmes qui moissonnaient à l'époque. On allait dans un lieu où ils ont reconstitué les villages et tout. Les femmes, elles avaient des bras, c'était comme ça. Les bras étaient musclés comme une cuisse. Vous voyez? Ah, mais vraiment, je vous dis ça, c'était même pas une blague. Si vous regardez, et vous regardez des photos d'époque, des femmes qui travaillaient dans les champs, comme les hommes, elles avaient des bras vraiment costauds. Hein. Parce que du matin au soir, elles devaient ramasser, cueillir. Et vraiment, c'était physique, c'était dur. Et je me suis dit, vous voyez, Dieu nous appelle au moment où on est occupé, on est au milieu de l'activité. C'est là, il dit, tu es prêt maintenant. Parce que tu t'es exercé. Vous voyez, Gédéon, il s'est exercé. Il a travaillé. Il ne savait pas que ça y est, il est devenu si fort. Mais Gédéon ne doute pas tellement de sa force non plus. Il dit, est-ce que vraiment tu es avec moi, Seigneur? Mais il ne dit pas, non, Seigneur, j'ai pas de force. C'est pas ça sa réponse, vous voyez. Peut-être qu'il a pris conscience que ça y est, il est devenu un homme. Par contre, il a des doutes. Il a des doutes. Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. C'est moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Vous voyez, avec quoi? J'ai pas d'armes, j'ai pas d'armée. Comment je vais faire? Comment? Vous voyez, nos questions quand ça va mal. Pourquoi? Et comment je vais sortir de là? Comment? Comment, Seigneur? Ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le plus jeune, un peu comme David, vous voyez. Ça, c'est le regard de Gédéon sur lui-même. Je suis trop petit, je suis le dernier, ma famille n'a pas les moyens, je ne suis pas de la bonne descendance, je n'ai pas le bon héritage, je ne suis pas de la bonne famille, je ne suis pas né au bon endroit, vous voyez, tout ça. Ça peut nous parler. Hein. Comme on dit, en français, on dit, tout le monde n'est pas né sous la même étoile, vous voyez. Mais ça ne change pas pour Dieu. Dieu dit, mais je serai avec toi, troisième fois, et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez, troisième réponse de Dieu où il lui dit, je suis avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dernière fois, Gédéon demande encore. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Alors, c'est maintenant où vous devez normalement vous souvenir un peu. Vous voyez, Gédéon a un regard négatif sur lui. Il se voit petit, pauvre, d'une famille modeste, etc., etc. Et c'est vrai que Manassé, c'était un des derniers. Éphraïm et Manassé, vous voyez, c'est le tout dernier des tribus d'Israël. Ils ne sont pas parmi les aînés, ils ne sont pas non plus Judas, parce que, si vous voulez, il y a Ruben, il a eu un problème avec son père. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a perdu son autorité sur les d'aînés. Après, il y a Siméon et Lévi, c'est les deux suivants. Mais eux, on nous dit dans l'histoire de Genèse qu'ils ont été violents. Ils ont voulu venger leur sœur, mais ils ont été violents. Ils ont fait quelque chose alors que les familles avaient trouvé un accord. Et donc le père, Jacob, a dit, je n'aurai pas de part avec votre violence. Et donc après, c'est Judas le suivant. Et Judas, on dit que c'est lui qui est devenu un leader, vous voyez, au point que le Seigneur est de la tribu de Judas. Donc, Manassé, il est loin, vous voyez, dans la liste, avant que ça arrive à lui. C'est le dernier, avant que sa tribu pèse, vous voyez. Et pourtant, Dieu, on voit que souvent, il utilise le plus jeune à la place de l'aîné, il bénit le plus petit à la place du plus grand. Vous voyez, Dieu renverse les rôles. Donc si toi, tu te crois incapable, c'est très bien. Parce que comme ça, tu peux vraiment faire confiance à Dieu. Quand les gens, ils ont trop confiance en eux, c'est notre cas à tous, hein, c'est là où on commence à tomber, vous voyez. Parce qu'on met notre confiance dans nos efforts, oui, tu te rends compte, j'ai tel diplôme, j'ai telle étude, j'ai telle expérience sur mon CV. Quand même, tu ne peux pas me parler n'importe comment. Tu ne sais pas qui je suis.
Mais Gédéon, lui, savait qui il était, vous voyez. Il savait qu'il était d'une famille modeste, il savait qu'il devait labourer la terre. Et il savait qu'il n'avait pas une armée avec lui, il n'avait pas d'armes non plus. Donc, ça rappelle quand Dieu a envoyé le peuple d'Israël dans la terre promise, ils ont vu les géants dans le pays. Ils ont dit, nous étions à leur vue, à leurs yeux et à nos yeux, comme des sauterelles. Comme des sauterelles. Vous voyez, tellement ils se sentaient petits. Alors qu'on nous dit qu'ils sont allés en espion. Ça veut dire que les géants ne les ont pas vus, normalement. Comment ils les ont vus? Donc c'est leur manière d'exagérer, de dire, oui, pour eux comme pour nous, on était des sauterelles, vous voyez. Ça veut dire que s'ils nous voyaient, ils nous écraseraient comme rien du tout. Mais ce n'est pas le regard de Dieu. Dieu dit, la situation n'est pas terminée. Dieu dit, je n'ai pas fini avec toi. Il dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian. 3 répétitions, Dieu a dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros, c'est moi qui t'envoie, je serai avec toi. Et là, à la fin, il dit, je serai avec toi et tu battras. 3 fois, il lui rappelle. Et 3 fois, Gédéon conteste. Et à la fin, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et là, ça doit vous faire penser à quelqu'un. Qui ça rappelle? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Un appel? Il dit, ah non, pas moi. Ah non, 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 pas moi. Je ne sais pas parler. Moïse. Vous voyez, Gédéon, l'appel de Gédéon, c'est comme un miroir de l'appel de Moïse. Il voudrait délivrer son peuple, mais il ne se sent pas les capacités. Mais il ne doute pas sur sa force, vous voyez. Il ne dit pas, Seigneur, non, non, je suis incapable. Il dit, non, mais je suis de la plus petite famille, qui va me suivre? Il dit, j'ai pas d'armée, comment je vais faire? Vous voyez, il se pose la question. Comme Moïse, il a frappé l'Égyptien. Mais il a compris que ça ne marchait pas comme ça. Et quand Dieu l'appelle, il a dit, non, 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 mais comment je vais faire, Seigneur? J'ai du mal à parler, on voit quelqu'un d'autre, etc. Vous voyez, il trouve des excuses. Bégayer. Et donc, c'est là où il demande un signe de la confirmation de l'appel de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et cette question, elle revient aussi. Moïse l'a dit à un moment, je vous lis dans Exode 33. Moïse dit, là c'est Moïse, hein, je zoome en arrière. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Amen. Amen. Et là, le Seigneur répond à Gédéon. Il répond d'une autre manière, mais il répond la même chose. Dieu dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Ça veut dire qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Gédéon prépare le sacrifice, et ensuite, quand il va lui faire présenter le sacrifice, Dieu va toucher, il va consumer le sacrifice avec le feu, et le messager va disparaître. Et là, c'est là que Gédéon comprend, c'est seulement à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas forcément une apparition surnaturelle, c'est quand la personne disparaît en face de lui, que là, d'un seul coup, il se dit, oh, c'était vraiment le messager de Dieu. Et là, il croit qu'il va mourir, parce que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais là, il dit, non, c'était juste le messager. Ne crains rien, dit Dieu, ne crains rien. C'est plus loin, c'est verset 23. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Amen. Dis à ton voisin, sois en paix. Je vous le dis à vous tous aussi, soyez en paix. 2025, c'est une nouvelle année. Que la paix du Seigneur vous accompagne. 2025, c'est pas 2024. Et quel que soit ton passé, quel que soit hier, quelles que soient les saisons du passé, quelle que soit ta vie passée, Dieu connaît les situations. Dieu connaît les situations. Il sait tout ce que tu traverses, tout ce que tu as traversé. Mais Dieu est celui qui entend aussi. Il entend et il répond. Il parle à celui qui crie vers lui. Crie vers Dieu. Si tu ne vois pas la réponse, crie vers lui. Et enfin, 3, c'est que Dieu t'envoie. Toi-même, tu peux changer la situation. Pas tout seul, comme là. Si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est lui qui va t'ouvrir un chemin. N'aie pas peur, ne crains pas, mais sois en paix, parce que le Seigneur marche avec toi. Et il te dit, va, vaillant guerrier. Amen. Amen. Dis avec moi, va. Va. Dis avec moi, je vais. Va, vaillant guerrier. Va, vaillant guerrier.
Je vais au nom du Seigneur. Amen. Levons-nous ensemble, on va prier. Et je voudrais juste avant de prier que chacun puisse peut-être encourager aussi son voisin en priant. On peut prier les uns pour les autres. Moi, je vais prier pour Cathy. Je peux venir, Cathy. On prie les uns pour les autres. Chacun va prier et après je prierai. Mais je vais vous laisser un temps où on va juste prier pendant 2 minutes. Chacun va prier l'un pour l'autre et tu vas dire à ton frère, ta soeur, va, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Amen. On s'encourage les uns les autres et après je vais conclure par la prière aussi. Donc je vous laisse un temps pour que chacun puisse prier avec son voisin. Que tu puisses te révéler en elle, vraiment faire ta volonté dans sa vie, Seigneur. Vraiment, Seigneur, un cœur là où te servir, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses l'aider, Seigneur, pour mieux te connaître, pour mieux te servir, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, à travers notre relation fraternelle, frères et sœurs, Seigneur, à travers l'amour que tu nous as montré, Seigneur, par ton sacrifice, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour pouvoir à leurs besoins, Seigneur, que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit toute chose, Seigneur, que tu l'as béni, même pour sa santé, Seigneur, parce que tu as dit que par ta meurtrissure, elle est déjà guérie, Seigneur, et nous croyons qu'elle a la guérison en toi, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour voir à chacun de ses besoins. Nous te prions, nous te remercions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci de ce temps. Merci parce que quand tu cries, nous rapprocher de toi dès que nous te cherchons, peu importe les difficultés. Nous tenons te remettre cette année entre ta main. Nous te remettons les frères, le Seigneur, et pour nous tous ces défis auxquels tu es là, que tu puisses tu le mettre de toutes situations, tu rentres des services. Tu restes le même Dieu hier, aujourd'hui, tu éternellement. Tu ne changes pas. Père puissant, je te remercie pour tout ce que tu peux apporter à l'Église, tout ce qu'il a à faire encore pour le ministère, pour lui, pour sa famille, pour ses proches, pour son travail. Père puissant, je te demande la bénédiction de tout ce qu'il entreprend tout au long de l'année, dans chaque domaine, dans chaque priorité qu'il a à faire. Je te demande de le fortifier. Seigneur Jésus, il croit en toi, il a un cœur pour te servir, Seigneur Jésus. Ce n'est pas toujours facile comme il vient de le dire. Mais Amen. Je vais juste conclure par la prière ensemble. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Que tu puisses apporter un encouragement à tous mes frères et sœurs. Que tu es avec eux, Seigneur, avec chacun. Et que chacun ici a trouvé grâce à tes yeux. Parce qu'en Christ, Seigneur, tu nous as fait trouver grâce. Pas la grâce, Seigneur, pour vivre par nous-mêmes, vivre dans le monde, et ensuite venir vers toi, Seigneur. Non. Mais la grâce de marcher selon tes voies. La grâce de vivre selon tes commandements. La grâce de porter notre croix chaque jour comme des disciples, Seigneur. La grâce d'aller comme Gédéon avec la force que tu nous as donnée pour te servir, pour abattre des murailles, pour conquérir nous aussi dans nos vies, pour remporter des victoires. Et même lorsque nous tombons, lorsque nous échouons, lorsque nous sommes à terre, de nous relever. Parce que ta parole dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais Seigneur, tu ne le laisses pas être terrassé parce que tu lui prends la main. Et Seigneur, je prie que, comme Gédéon, tu envoies ici, dans cette église Élim, dans tous ceux qui nous visitent aussi ce matin, une troupe de Gédéon, une troupe de guerriers, de warriors, qui n'ont pas peur,
qui ne regardent pas leur situation de manière négative. Change nos regards, change notre vision des choses, Seigneur. Donne-nous aussi de nous voir nous-mêmes d'une autre manière, parce que tu nous as appelés et tu nous envoies. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que cette année soit une année de faveur et que chacun puisse aller en paix au nom du Seigneur. Amen. 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 Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le culte de ce matin est terminé. Soyons bénis. Mais nous avons un petit moment de prière. Je demande surtout que les jeunes et pasteur Eric, si tu peux prier pour les jeunes parce qu'ils ont besoin vraiment d'être renouvelés de leur force, et tous ceux qui ont besoin de prière aussi peuvent venir. Mais premièrement, nous invitons des jeunes pour venir. Philippe et Nicolas.